maintenant voir comment raccorder un ampèremètre dans un circuit série. Encore le même circuit que nous avons vu précédemment. Donc la disposition est la même. Donc si je place pour commencer mon ampèremètre en parallèle, donc je peux voir ici que le courant va passer totalement par l'ampèremètre. Je vais court-circuiter la résistance R2. Donc il est important d'ouvrir le fil. Je veux enlever le fil B pour pouvoir lire le courant total de mon circuit afin de le placer en série dans mon circuit. Donc là, présentement, le courant va passer à travers l'ampèremètre au lieu de court-circuiter R2. Donc, étant donné que le courant doit passer à l'intérieur du multimètre, nous allons devoir être protégés par une fusible pour pouvoir prendre sécuritairement le courant dans notre circuit. Je vais devoir déplacer ma sonde dans un autre trou. Donc ici, je vois milliampères qui va être protégé ici sur mon multimètre à 600 milliampères, mais 400 milli, excusez-moi. Mais nous avons différentes protections dépendamment du multimètre. Je me place en milliampères. Je m'assure toujours d'être dans le bon type de courant. On est en courant continu présentement. Dans un circuit alimenté, donc on doit être alimenté pour pouvoir lire un courant. Ce que je vais devoir faire, c'est ouvrir mon circuit. Donc je dois commencer en plaçant ma sonde noire à l'endroit où ma résistance est raccordée. Ensuite, je dois ouvrir le circuit et je dois placer ma sonde rouge à l'endroit où je vais avoir replacé ma composante. Ici, je lis 110.11 milliampères ou 110 microampères. Donc, il est important de ne pas se placer en parallèle. Si je refais les étapes de plus proche, je vais devoir placer pour commencer ma sonde noire à l'endroit où ma composante est raccordée présentement. Ensuite, je retire la patte de la composante que je veux mesurer son courant. Je la déplace dans un trou juste à côté pour ensuite replacer ma sonde rouge. De cette façon, le courant passe à travers le multimètre. Donc, pour le circuit parallèle, nous utiliserons le même circuit avec R4, R5 et R6. Remarquons le fil A au positif et le fil B au négatif. Donc, si j'utilise un ampèremètre en parallèle, cette fois-ci, je court-circuite le circuit complet, ce qui fera en sorte qu'il y ait un très fort courant qui passera par l'ampèremètre, qui très certainement brûlera la fusible. Avant de raccorder l'ampèremètre, nous devrons remarquer les boucles de courant dans un circuit. Donc, ici, pour R4, nous partons du positif vers le négatif. Ensuite, pour R5, du positif encore, mais passons uniquement par R5 jusqu'au négatif. Et ensuite, du positif vers R6 pour retourner au négatif, sans jamais passer par aucune des autres résistances. Donc, il est important de remarquer les endroits où nous avons les courants totaux. Le courant de R5 et R6. Le courant de R6 seulement, nous pouvons faire la même chose avec le courant de R4 qui sera uniquement sur les petits bouts de fil avant et après. Donc, pour lire le courant uniquement sur R4, remarquez le petit bout de fil que j'ai mis en rouge. C'est celui-là que nous devrons remplacer. L'ampèremètre se placera en série à cet endroit uniquement. Pas avant, pas après, sinon nous lirons un autre courant. Donc, reprenons le même circuit sur la planche d'essai que nous avons vu précédemment. Donc, les étapes pour commencer sont les mêmes. Donc, nous plaçons notre multimètre en milliampères. Nous assurons que nous soyons en courant continu. Donc, on appuie sur Select pour changer le format. Donc, nous sommes en milliampères. Nous replaçons notre sonde sur milliampères pour être protégé à 400 milli. Donc, rappelons-nous que le courant doit passer à l'intérieur du multimètre. Donc, nous devons être protégés en cas de court-circuit. Ensuite de ça, les étapes sont les mêmes. Donc, j'ai placé les bouts de fil jaunes pour être capable de mieux visualiser le courant. Donc, c'est à ceux-là que nous allons déplacer pour être capable de prendre le courant correctement. Et donc, ici, j'ai déplacé le petit bout de fil jaune sur la dernière résistance. Donc, je place ma sonde noire à l'endroit où est-ce qu'elle était branchée précédemment. Ensuite, je replace la rouge sur le petit bout de fil jaune. Donc, on s'assure de toujours replacer les bouts de fil à chaque fois, sinon le courant total va changer. Donc, je refais la même chose sur la deuxième. Donc, le noir sur la patte de la résistance, la rouge sur le fil jaune. Donc, je lis maintenant 5.14 milli. Donc, si je place mes sondes cette fois-ci sur le fil jaune uniquement, donc nous remarquons que je court-circuite un bout de fil par une fusible qui est à l'intérieur du multimètre. Donc, je lirai un très très faible courant qui serait très très proche de zéro. Donc,
peux pas faire ça comme ça. Si je fais ça par-dessus la résistance, par contre, là, il va y avoir un court-circuit et c'est non recommandé. Je peux faire la même chose sur la dernière résistance. Là, j'ai un 23,10 mA. Très important toujours de replacer les bouts de fil à chaque fois. Donc, reprenons le circuit, mais cette fois-ci vu d'en haut. Donc, remarquez le fil jaune. Avec la résistance de 47 kΩ, je vais placer avec une légère pression ma sonde noire sur la patte de la résistance que je veux ouvrir. Ensuite, j'ouvre le fil jaune, je le replace dans un trou qui est non utilisé. Je vais placer ma sonde rouge sur la patte du fil jaune afin de refermer mon circuit pour que le courant passe à l'intérieur du multimètre uniquement. Si je place mes deux sondes en parallèle, cette fois-ci je suis désalimenté, donc je peux vous le montrer. Si je place mes deux sondes en parallèle sur la résistance, je vais créer un court-circuit. Donc le courant va passer uniquement par le multimètre. Cette fois-ci, je vais créer un court-circuit de plusieurs ampères qui va très certainement faire brûler la fusée.